Bonjour et bienvenue sur Maille et Jersey, je suis Nathalie et je viens vous proposer un nouvel épisode de podcast dédié au tricot circulaire généralement. Alors, que s'est-il passé sur mes aiguilles depuis ces 15 derniers jours, depuis le dernier enregistrement? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ça, on va voir ça ensemble. Je vais vous partager tout ça. Et puis, donc, dans cet épisode, vous aurez la fin. Je vais vous marquer là. Vous aurez la fin de la saga Ranunculus. Je vais vous parler du Malabar. Je vais vous parler du Lily Cher Top. Je vais vous parler du top Eugénie. Je vais vous parler également d'acquisition de petits accessoires confectionnés maison, d'acquisition, et puis parce que j'ai profité des soldes, oui, ben mon stash, voilà. Et puis je vais vous faire part également d'une décision que j'ai prise concernant un ouvrage, et je ne vous parlerai pas de chaussettes ou très peu. Allez, c'est parti. Puisque je vous ai dit que je ne vous parlerai pas de chaussettes, je vais commencer par là. Donc, je n'ai pas fait mes talons après coup. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vous invite à regarder mes vidéos précédentes. J'ai fait donc des chaussettes en laine autoréante. J'ai fait des tubes à chaussettes et donc il faut que je coupe pour faire le talon après coup et je n'ai pas encore eu le courage de le faire. Par contre, je voulais faire des sockets. Et j'avais dans ma Patron Tech des sockets que j'ai déjà faites comme ça là, avec un petit revers. C'est les sockets Rocket, je crois qu'elle s'appelle, de Noémie, You Need to Learn. Et donc j'en ai commencé une paire. Sauf que vous avez un rabat, on commence. En fait, il y a un moment où on replie le bord en deux et on tricote le rang de montage avec le rang en cours. Et donc là, c'était parfait, mais c'était la chance du débutant. C'était la première fois que je le faisais. Je suis incapable de refaire la même chose correctement. Du coup, j'ai défait ce que j'ai commencé parce que c'était vraiment pas beau. Ça, le tricot partait de tous côtés. Et puis, eh ben, quand je recommencerai, je coudrais, plutôt coudrais, je coudrais. Coudrais. Enfin, je vais faire un point de couture. Plutôt que tricoter carrément ce premier rang avec le rang de montage parce que c'est vraiment trop pénible. Mais elles sont mimi, hein, ces chaussettes là. Elles ont des cottes semi-torse sur le dessus, comme ça serre bien le pied. Et puis donc un talon comme ça, un talon, comment on appelle ça, à gousset. Un talon à gousset, et donc ce rabat avec cette petite languette, elles sont très rapidement faites, mais voilà, faut juste que je passe ce cap. On commence par cette petite languette là, et vraiment ça m'a vraiment gavé cette languette. Donc je ne vous parlerai pas de chaussettes cette fois-ci. Voilà, donc est-ce que je commence par vous parler, par vous partager ma saga Ranunculus? Petit rappel, si vous avez loupé les épisodes précédents, il y a 2 podcasts. Je vous parlais d'un Ranunculus que j'avais fait, que j'adorais, en fil de langue yarn, qui s'appelle le Siam Pré. Et j'ai adoré ce fil, et j'avais un ranunculus extrêmement léger puisqu'il faisait 105 grammes. Et sauf que je le trouvais un petit peu trop court. Donc 105 grammes, ça veut dire que j'avais 2 écheveaux et j'avais pris 5 grammes dans l'écheveau restant. Et donc je me suis dit, bah, puisqu'il me reste un écheveau, bah, je vais le rallonger. Ça, c'était dans l'épisode juste avant. Donc je l'ai rallongé, mais je me suis légèrement emballée, je l'ai tellement rallongé que je l'ai trop rallongé. Et donc, ben, finalement, il faisait serpillière. Là, pour le coup, il faisait mémérisant et il faisait un peu serpillière.
Donc, sur ce, j'estimais qu'il était trop long et plusieurs d'entre vous m'ont gentiment laissé des messages en toute bienveillance, il n'y a pas de souci, en me disant oui, effectivement, il est trop long, et j'étais bien d'accord avec elle, et de toute façon ma décision était prise, je voulais le raccourcir. Donc, après l'avoir rallongé, voilà, je l'ai raccourci. Bon, j'ai fait un intermédiaire, je l'ai raccourci, et au lieu de terminer avec un bord en côte, j'ai fait un bord en I-cord. Et ben là, je le trouve à la taille parfaite. Je suis ravie, je le trouve très bien. Il a peut-être, j'ai peut-être fait ça de plus. Ça n'a pas été grand-chose, hein, mais c'est suffisant pour que il soit un petit peu plus moderne. Donc je le passe et je vous montre. Hop, je vous recule un petit peu. Voilà. Voilà, donc il arrive là. Avant, il arrivait là. Et avant, il arrivait là. Donc là, c'est la taille intermédiaire. Ces raccords de fil sont toujours... faut que j'arrange ça. J'arrange ça. Voilà, donc là, il est parfait. Il est parfait, il est bien, il est comme j'aime. Donc, je suis ravie. Je m'approche. Hop, je suis ravie. Et donc, il me reste encore de la laine, enfin du fil. Donc, en fait, il me reste encore tout ça. Malgré tout, j'ai fait ça. Et ceci, c'est une petite, comment on va dire, un bandeau de ma composition. J'ai pris le patron de la Sophie Scarf, le patron de la Sophie Scarf, et je l'ai fait à ma sauce. Voilà, j'ai commencé par là, j'ai augmenté des deux côtés. En fait, la Sophie Scarf, elle augmente que d'un côté. Et donc, j'ai fait une petite chose comme ça. Voilà, avec une petite pointe des deux côtés. Et dans l'idée, alors je vais vous montrer, c'est pour me faire... oh, avec les boucles d'oreilles, ça va peut-être être moins... Voilà, pour me faire un machin comme ça, pour mettre dans les cheveux, sachant que cette matière-là, c'est pas du mérino du tout, c'est du coton Cupro. Cupro, oui, c'est ça. Et donc, voilà, j'avais envie de me faire un petit bandeau comme ça. Et voilà. Donc, bon, je suis contente. Je me suis fait un petit machin. Ça fait mon petit accessoire qui va dans ma boîte d'accessoires que j'ai un petit peu oublié depuis quelque temps. Et donc voilà, j'ai laissé passer des petites mèches. Voilà. Mes petites frisettes là qui sortent là. Et voilà, et moi ça me convient bien. Alors, je me suis dit, mais pour finir mes restes de fil que j'ai comme ça, ce serait peut-être pas mal de me faire des petits bandeaux comme ça, j'aime bien. Ça fait bohème, j'aime bien. Et j'ai un reste de bourrette de soie qui devrait faire l'affaire. Donc voilà, j'ai fait ça en aiguille. Alors autant j'ai fait en aiguille 6 pour le ranunculus, que là j'ai fait en aiguille 3,5. J'ai fait du point mousse. Bon, c'était un petit peu long quand même. J'ai augmenté, il y avait 20 mailles. J'ai fait un I-cord de chaque côté. Et puis voilà. Et je suis bien contente. Mais il me reste encore tout ça. Et là, j'ai pesé tout à l'heure. Je crois qu'il me reste 40 grammes. Je ne sais pas du tout ce que je vais pouvoir faire avec 40 grammes. Et là, j'ai rajouté, je crois que j'ai rajouté 20 grammes, je crois, il me semble. Donc, il fait 125 grammes. Bon, c'est ridiculement léger. Donc, pour l'été, c'est parfait. Il est parfait. Ce fil est parfait pour l'été, bien que selon comment on le tricote, il fait un peu serpillière. Hein. Quand même, faut bien le reconnaître. Là, en aiguille 6, bon... mais j'aime beaucoup le rendu de ce fil pour les t-shirts d'été.
Voilà pour ma saga Ranunculus, et je pense que je me recoiffe un petit peu. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette année pour le Ranunculus. J'avais envie d'en faire un en mohair, mais j'ai découvert autre chose à faire en mohair. Donc voilà. Allez, on passe à la suite. Et la suite, de quoi il s'agit? Sous vos yeux ébahis, j'ai fini mon malabar. Et oui, il est fini, il est bloqué, tout ça, tout ça. Et lui aussi, ben, je suis bien contente finalement. Je l'ai fait une taille en dessous. Alors, vous dire, ben, comme j'ai pas préparé du tout mon affaire là, j'ai fait une taille en dessous du précédent, c'est-à-dire que j'ai dû le faire en taille 4 au lieu du taille 5. Et je l'ai fait un petit peu plus long. Et en fait, c'était ça qui me gênait, c'est qu'il était trop large et trop court à mon goût, et donc je l'ai refait. Donc, sauf que je n'avais pas défrisé, donc j'ai totalement détricoté la version précédente, et je ne l'ai pas défrisé. Alors bon, je trouve que ça se voit encore un petit peu. Alors moi, alors étrangement, ça fait apparaître tous les défauts lorsqu'on filme. Et là, je trouve que le fait qu'il ne soit pas défrisoté, ça se voit moins. Bon. Par contre, là, j'ai une petite modification à faire parce faut que je rentre un fil, ça c'est une chose. Et puis en le séchant, je me suis aperçue qu'il y avait une maille qui avait sauté. Donc j'ai fait mon petit repère. Donc il faut vraiment que je récupère cette maille. Je ne sais pas comment je vais faire, mais il faut que je la récupère. J'ai des fils à rentrer parce que je crois que j'ai pas tout rentré. Si, j'ai rentré, mais j'ai pas coupé après le blocage. Donc voilà, j'enfile mon malabar, je vous recule, hop là, et le malabar il est là. Voilà, et là je préfère vraiment, bon, sur un truc un petit peu plus ajusté, ça fait, voilà, je le préfère vraiment. Il était là, il arrivait par là. Pour moi, il était comme ça là, il était vraiment trop court pour moi. Je préfère qu'il soit un petit peu plus long sur un pantalon. Sur un pantalon, il fait, je le préfère à cette taille là. C'est pas encore mémérisant, mais voilà. C'est quelque chose que je vais pas mettre encore tout de suite parce que il fait nettement meilleur. Mais c'est sûr que le mérino tencel, c'est chaud malgré tout. Donc voilà, mais je pense que pour cet hiver, pour cet automne, puis la couleur est tellement belle. Pour petit rappel, c'est le coloris floral d'Hélène de Demain, de Nathalie l'Hélène de Demain. Et c'est donc sa qualité mérino tencel. Et c'est vraiment une laine extrêmement agréable à tricoter et à porter. C'est tout doux, c'est d'une douceur. Donc voilà, là je suis ravie, j'ai fait mon malabar et là maintenant je pourrais le mettre parce que je reconnais que l'année dernière je ne l'ai pas mis parce qu'il était trop court, je me sentais mal dedans, il était trop court. Donc voilà, je l'ai fait et je suis ravie. Comme il me restait de la laine, c'est pour ça que j'ai voulu le rallonger. Donc j'ai rallongé et je pense que j'ai même rallongé aussi les manches. J'ai un petit peu rallongé tout. Je l'ai fait plus étroit parce qu'il baillait vraiment dans le dos. J'ai fait une taille en dessous, donc taille 4, taille 4 j'ai dû faire. Et rallonger un petit peu, genre peut-être ça, du corps. Donc voilà, je suis contente sur un jean avec une petite chemise blanche dessous cet automne, ça pourrait être sympa. Donc voilà, je suis ravie, j'ai terminé mon malabar du style knitting. Allez, on passe à la suite. Oh là là, j'ai l'impression d'avoir branché le turbo ce matin. Bon, comme vous pouvez le voir, le Mojo Tricot est revenu et c'est vrai que c'est vraiment satisfaisant de terminer des projets. J'aime pas trop avoir beaucoup d'encours. J'aime bien avoir des encours quand tu as commencé quelque chose, quand il y en a un qui se termine et en avoir quelques-uns, mais pas trop non plus, pas me sentir débordée.
Dans le dernier épisode, je vous parlais du Lily Share Top que j'avais vu chez Alice de Sweetie Pop. Et il m'a fait très envie. Et puis, alors, il m'avait fait très envie. J'adore ces tricots en mohair qui font, on dirait un voile. Je trouve ça très élégant, très joli, et très romantique, très... Enfin, j'aime. Et il se trouve que j'ai pas mal de mohair dans mon tiroir. Et donc, comme vous le savez, en début d'année, je m'étais donné l'objectif de vider mon stash de moitié, c'est-à-dire de passer de 8 kg de laine à 4 kg. Et donc, bah bon, c'est pas avec mes pelotes de mohair que je vais arriver à beaucoup descendre parce que c'est tellement léger. Mais j'ai terminé il y a peu, je ne l'ai pas bloqué et je pense que ça n'a pas besoin de blocage. J'ai terminé le Lily Share Top. Voilà, que j'ai fait en taille 5 ou 6. J'ai utilisé 3 pelotons de mohair. 3 ouais, c'est ça. Il me reste un petit peu du troisième. Et donc voilà, et je l'ai fait. Et je l'adore. Je vais vous le montrer. Je me dévoue. Il fait encore chaud. Là, je suis dans la véranda. J'ai encore des fils à rentrer, hein. Mais il est terminé. Et c'est vrai que l'objectif de faire des podcasts, c'est aussi ça. C'est... hop. Alors, je vous recule. Et je vous montre. Et j'ai allongé les manches. J'ai rallongé les manches un petit peu. J'ai rallongé un petit peu le corps parce que je le trouvais... j'ai dû rallonger de 3 ou 4 cm. C'est toujours le même problème, hein. Et puis, voilà, rallonger les manches. Mais j'adore, j'adore, j'adore. Oups, vous vous êtes cassé la figure. J'adore, j'adore. Alors, je vais vous montrer. Il fait un peu chaud quand même avec. C'est un top qui est extrêmement simple à faire. C'est un modèle en anglais d'Irène Lin, mais ces modèles sont toujours très clairs, très... Enfin, j'aime beaucoup cette designeuse. On commence par monter les mailles et on tricote en rond. On tricote en rond. Et bon, il y a des jeux d'augmentation et tout ça. Et il y a les jeux d'augmentation sur les épaules et tout. Et puis, à un moment, on fait des jeux d'augmentation pour avoir ces jolies petites fronces là au niveau des bras, de l'épaule, du sommet de l'épaule. Et puis, on continue à faire les augmentations. Il y a un petit raglan. Est-ce que vous le voyez, le petit raglan là? Là, vous avez un raglan. Et puis, après, on réunit. On réunit et puis on tourne en rond. Et une fois qu'on a réuni, finalement, il ne nous reste plus grand chose à faire. Là, elle préconise 11 cm et demi, j'en ai fait plus. Je vais pas m'en mettre pas loin de moi, mais bon, voilà. Et donc, on termine avec des bords en I-cord aux manches et au bas. J'aurais peut-être pu le faire une taille en dessous, j'avais tellement peur que mon ventre ne passe pas, mais bien sûr que si, qu'il est passé. Donc voilà, le Lily Share Top, c'est vraiment trop chouette. Et j'ai tellement adoré le faire que j'ai fait une plongée dans mon stash en me disant, qu'est-ce qui va pouvoir faire un nouveau Lily Share Top? Donc j'ai du kit silk. J'ai pas mal de kit silk. J'ai un rose un peu framboise, j'ai un rose pâle. Et puis il me reste encore du beige comme ça. Et puis j'en ai parlé à ma cousine, et ma cousine elle m'a dit oh, j'aime bien. Alors je sais pas si tu regardes Bénédicte, peut-être que parce que je vais le faire plus dans une taille en dessous pour toi. Peut-être que voilà ce qui me reste en beige. Et je sais que tu aimes bien le beige. On pourrait être matchy du Lily Share Top. Donc il me reste 3 pelotons de beige. J'ai de quoi en faire un.
ensuite, ma petite belle-fille est arrivée en me disant « Ouh, mais c'est très joli ça !» Et donc, je lui dis « Pas de problème, tu en veux un ?» Oh, ben oui. Et donc, elle a choisi sa couleur. Et elle, comme ça va être une taille, la toute première taille, elle est tellement menue que ça va être vite fait. Donc, je vais commencer par celle de Tiffany. Par celui de Tiffany en taille 1, ça va être vite fait. Et puis, j'en ferai un pour Bénédicte aussi. Voilà. Puis celui de Tiffany, comme c'est le même modèle, ça va me changer un petit peu de couleur. Donc, je pourrais reprendre le beige après, ça va changer un petit peu. Mais j'ai 2 Lily Sheer Top en prévision. Donc, je ne sais pas si je dois dire merci à Alice. Je ne sais pas. Je vais vous chercher autre chose. J'ai aussi dans mon stash un autre mohair qui vient de la roulotte d'Hélène et qui est un 72% kit silk et 28% soie. La roulotte d'Hélène. J'avais acheté ça à la fête de la laine à Cré. Et il est nettement plus doux que le kit silk quand même. Et c'est un beau vert. J'aimerais bien le faire, mais là, j'ai 50 grammes. Je ne sais pas si ce serait suffisant pour moi. Parce que là, je dois avoir 73 grammes dans celui-là. Je pourrais me permettre de faire une taille en dessous. À ce moment-là, je le fais un petit peu plus court. Mais j'aimerais bien utiliser cet écheveau de mohair. Donc, à suivre, j'ai du pain sur la planche. J'ai des Lily Sheer Top sur la planche. Et d'ailleurs, j'ai visionné le podcast d'Alice, donc Sweetie Pop, ce matin. Et elle proposait de faire un cal pour un premier patron en anglais. Si vous n'avez pas l'habitude de tricoter avec les patrons en anglais, elle propose de faire un cal avec le Lily Sheer Top, comme ça, pour s'entraider et tout ça. S'il y a des points techniques qu'on ne comprend pas en anglais. Et donc voilà, je trouve que c'est une bonne idée. Et ce Lily Sheer Top est tellement simple à faire et y a la base du tricot en anglais dedans, donc ce serait une bonne idée. Donc vas-y Alice, lance ce cal, ce serait très chouette. Donc voilà, donc j'ai du Lily Sheer Top sur la planche et c'est très chouette. Donc j'ai terminé pas mal de choses. Donc, comme j'ai terminé des choses, eh bien, j'en ai commencé 2 autres. Il y a eu du Caston dans l'air, et si vous avez suivi mon épisode précédent, il y a le top Eugénie que j'avais vu chez Natolelo Tricote, qui me faisait de l'œil et qui me faisait très envie. Et donc, j'ai commencé le top, le top Eugénie. Je l'ai commencé et voilà. Je l'ai fait. Alors, je vais vous montrer les laines parce qu'en fait, j'ai tout ça à côté de moi. Je teste la Tinline. Donc, j'ai copié purement et simplement sur le modèle de Nathalie, qui elle l'a fait en noir, mais dans cette qualité-là. Et parce que moi, j'ai toujours un problème pour combiner mon fil et ma laine avec les patrons. J'ai du mal. Je comprends rien aux échantillons. Moi, à chaque fois, les échantillons, ça marche pas. Je fais dans différentes tailles d'aiguilles. C'est toujours la même mesure. Enfin bon. Donc, du coup, pour tout dire, j'ai pas fait vraiment d'échantillons là. J'ai monté des mailles. J'ai fait 2-3 cm. J'ai vu en nombre de mailles que c'était à peu près le bon échantillon. Et donc, je me suis lancée. Je le fais en taille 6. Toujours pareil, j'ai toujours peur que ce soit trop petit. Et après, c'est trop grand. Mais enfin, bon, voilà. Hop, petit rappel. La Tinline, je l'ai eu sur le site Lily Comme Tout. Et là, en fait, la Tinline, je vous parle souvent de la Belle de Drops. Et en fait, la Tinline, c'est la version plus fine de la Belle de Drops, qui est un fil presque déca. Et là, c'est vraiment quelque chose, elle est vraiment très fine.
Le problème de celle-ci, c'est qu'elle se dédouble et c'est vrai que c'est un petit peu pénible, et d'autant plus pénible que je tricote avec des aiguilles circulaires euh, de Knit Pro qui se démontent là. Oh, je sais plus le mot. Enfin, et ça se divise tout le temps. Et ça m'énerve. Tiens, d'ailleurs, pour ça. Là, je l'ai fait avec les Xiaogu fixes en métal. Alors, c'est vrai que du mohair sur le métal, ça glisse, mais c'était vraiment agréable. Et ça, c'est vraiment ce côté... l'aiguille qui se dévisse, et puis alors, avec un fil qui se dédouble, le fil qui se dédouble et l'aiguille qui se dévisse, voilà. Bon, quoi qu'il en soit, hop, j'ai commencé le génie, donc Eugénie de Céline Green, un patron français, extrêmement bien expliqué, d'une simplicité et qui fait de l'effet. Et donc voilà, on commence par le dos. On fait des petites augmentations là, à 2 mailles du bord, c'est pour ça que ça fait une jolie ligne. Après, on remonte des mailles là, progressivement, on fait des augmentations pour le col, pour les manches. Et là, c'est le petit plastron qui est en côte semi-torse, et c'est très joli. Ces côtes semi-torse, vraiment, c'est très joli. Et on continue en rond, enfin, non pas en rond, il y a un chat qui est venu là. Ou un chat, ou non, c'est un fil qui n'a pas été pris dans une maille. Là. Vous ne la voyez pas. Et donc on augmente, on continue d'augmenter. Il y a un moment où on relie tout en rond, en montant des mailles pour le col. Et on tourne. Et même les manches. Les manches, c'est pareil. Elles sont faites en même temps. Et c'est extrêmement simple et extrêmement agréable. Et j'en suis arrivée donc à ma bande petit trou parce qu'hier j'ai participé à un tricoté. Catherine m'a invité, m'a proposé de venir à un tricoté qui faisait tout près de chez moi, à l'éco-café à Montélimar. Et l'éco-café, si vous ne connaissez pas et que vous passez sur Montélimar, mais pas cet été parce qu'il ferme pendant un mois là. Mais c'est vraiment un endroit éthique et végétarien. Enfin, on aime bien se réunir là-bas et je mange de temps en temps avec une amie aussi là-bas et c'est vraiment très chouette. Et donc, ils nous accueillent de temps en temps, ils accueillent en tout cas le groupe des Nougatines, de temps en temps, le tricoté des Nougatines, donc à l'éco-café, route de Marseille. Et donc, j'y suis allée hier après-midi. Et donc, j'avais fait cette petite bande d'augmentation. Non, qu'est-ce que je dis? Je finissais mes augmentations du bras là, mes raglans, si on peut appeler ça des raglans. Et puis après, je me suis dit hier soir, je me suis dit devant la télé, il faut que je fasse mes petits trous et que je rassemble en rond pour pouvoir vous le montrer aujourd'hui. Et c'est donc ce que j'ai fait. Ceci dit, au tricoté, j'ai fait une petite erreur, mais je me suis dit que ça se verrait pas. Et d'ailleurs, oh, bah, ça se voit pas. Je me suis trompée dans les... Là, il y a un petit couac dans les augmentations. J'ai fait une erreur au lieu de les faire à 2 mailles du bord. J'ai dû faire à 1 maille du bord. Il y a une histoire comme ça. Le génie est parti. Voilà. Ça va être joli. C'est très léger. Et vous voyez, là, il y a un petit courant d'air. Et c'est vraiment très fluide. Et c'est vraiment très agréable. Voilà. Donc maintenant, il faut que je tourne en rond. J'ai des augmentations à faire régulièrement parce qu'il va y avoir une petite basque et voilà. Et pour l'instant j'ai utilisé même pas 2 pelotes. Il me reste ça de ma deuxième pelote. Quand j'arrive au bout de celle-ci, je pense que je vais faire les manches parce que j'ai commandé 6 pelotes de Tinline. Je vais faire les manches. Je pense faire des manches 3/4. Et voilà, je me souviens pas comment elle se termine ces manches, si c'est un I-cord ou pas, ça doit être un I-cord je pense. Et donc voilà mon Eugénie sur lequel
vraiment, je jetais un œil dessus et il me faisait très envie depuis que je l'avais vu chez Natolello Tricotte et sa maman. Et, et voilà. Donc, du coup, je suis allée sur Ravelry sur le, le profil de Soline Green, qui est donc une designeuse française, et qui a plein de jolis modèles. Vraiment. Des très très jolis modèles. Et j'ai bien envie de tricoter plein de choses d'elle. Parce que c'est un tricot simple, basique, mais qui fait de l'effet, en fait. Donc, voilà. Donc, comme vous avez pu le deviner, j'ai acheté de la laine, enfin, du fil. J'ai acheté du fil, donc chez Lily Comme Tout. Donc, j'ai acheté 6 fois 50 grammes. Donc, j'ai augmenté de 300 grammes mon stock de laine. Et puis, il y a quelques temps en arrière, ma machine à coudre est tombée en panne. Et donc, je l'ai emmenée à réviser dans un premier temps chez Mondial Tissu, à Montélimar. Mondial Tissu, la révision et tout ça est payante à l'avance. Et donc, comme ils n'ont pas pu réparer ma machine, j'avais donc un avoir de 60 €. Et donc qui arrive, qui se termine bientôt. Et donc je me suis dit bon, que j'avais pas envie d'acheter de tissu parce que je coupe pas trop. Et je me suis dit bon ben je vais être obligée d'acheter de la laine. Et donc j'y suis allée et c'était les soldes et j'ai acheté de la laine en solde. Donc j'ai augmenté mon... J'ai acheté 5 pelotes, alors c'est du plassard, ils ont du plassard. Donc j'ai acheté 5 pelotes de macarons plassard, qui est un coton polyamide acrylique, soit lin et autres fibres. Donc voilà, avec un échantillon de 22 mailles et 30 rangs. C'est un fil recyclé qui est donné pour du 4. Donc voilà, je ne sais pas ce que je vais faire. J'avais mis de côté des modèles et je vous fais voir les fils et je vous fais voir les modèles. Et puis j'ai acheté celle-ci, la Anita. Donc vous voyez, c'était en promo, donc c'était intéressant. La Anita, toujours de Plassard, qui elle est un mélange laine et lin. Pour des aiguilles en 3,5, un échantillon de 28 mailles sur 32 rangs. Et j'en ai 6 pelotes. Et j'aime beaucoup cette couleur-là. Donc là, évidemment, vert, parce que... Pourquoi le vert? Parce que le vert, c'est la vie. Et donc, voilà. Donc, j'étais partie pour faire des modèles de Émilie Louis. Donc j'ai hésité entre le Dolce Vita, j'avais commencé à monter d'ailleurs le Dolce Vita et puis je l'ai défait. Je suis un peu fâchée avec le Dolce Vita, je l'ai défait une fois et du coup depuis je suis un petit peu dégoûtée. Il y en avait un autre que j'avais mis de côté et puis finalement je pense que je vais faire le Belliche. Le Belliche qui est un Belliche, qu'est-ce que... Attendez, je vais vous le montrer là, le Belliche. Le Belliche d'Atelier Émilie. Et je pense que j'ai de quoi le faire pour faire... je sais pas lequel je vais faire. En 3,5. Alors, là, c'est pas extensible. Le Belliche, il faut que ce soit extensible, donc je ne sais pas. Parce que j'ai pensé à un autre modèle pour celle-ci. J'ai pensé au After the Beach. Et d'ailleurs, After the Beach, c'est celui-là avec la petite goutte qu'il y a dans le dos, qui est joli comme tout. C'est un atelier, c'est un modèle extrêmement simple aussi, tout en jersey. Alors il y a deux versions avec un col rond ou un col carré, on va dire.
mince. Voilà. Et avec un dos comme ça, c'est très joli. Je trouve ça très joli. Et je pense que je vais faire ça, un After the Beach, avec cette qualité Anita de Plassard. Je pense que ça devrait le faire. J'ai pas fait d'échantillon. Je le fais en taille 6. Pourquoi en taille 6? Parce qu'il faut une aisance positive de 5 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Oui, c'est ce qu'il me faut. Donc, j'ai castonné. J'ai monté le After the Beach. Vraiment, j'ai juste fait le rang de montage et le rang suivant. En fait, ce After the Beach, il est donné pour un échantillon de 26 sur 34. Et là, sur la pelote, c'est 28 sur 32. Donc, ça le fait à la louche. Ça le fait. Mais j'ai quand même un petit regret parce que moi, c'est le Bellish qui me plaît bien. Et le Bellish, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce Bellish que j'ai déjà fait une fois. Voilà, dans cette version-là. Je l'ai déjà faite une fois dans cette version-là. Donc je ne sais pas. Et le Bellish, il est donné pour un échantillon de 25 sur 28. J'ai dit combien déjà? J'ai dit 28 sur 32. Alors voilà. Et 25 sur 28, là c'est 22 sur 30. Donc voilà. On en est là. Je suis toujours perdue dans le choix de mes laines par rapport au modèle. Quand c'est pas le modèle du pull, ça m'énerve. Je suis vraiment pas dégourdie. Combien il disait parce que là, celle-ci, c'est 28 mailles. Et en fait, là, elle disait quoi déjà? Oh, je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Hop, ça va là. Le Bellish, je vais y arriver. Voilà, c'est ça. Je suis en train de tout mélanger. Le Bellish, ça fait 25 mailles. Et là, ça fait 28 mailles. 27-28 mailles. C'est même pas ça. Donc, du coup, je ne sais pas quoi prendre pour ce Bellish que j'aimerais beaucoup refaire. Parce que je l'ai fait déjà une fois. Il est là. Il est là, ce Bellish. Il est magnifique. Et je vais vous dire pourquoi je veux le refaire. D'abord parce qu'il me plaît beaucoup. Et puis, hop. Il est très chouette ce Bellish, j'aime beaucoup, il est très féminin et tout ça. Puis cette petite dentelle, là, je ne sais pas si vous voyez la petite dentelle, qui est vraiment, elle est vraiment très simple. Le bord, alors le bord est un petit peu trop serré. Je pense que je pourrais faire autrement, mais puis ses manches et puis ce col comme ça, enfin vraiment j'aime beaucoup. Sauf que mon Bellish que je viens de tricoter, enfin que j'ai tricoté l'année dernière, a un petit défaut, c'est que je l'ai fait dans des laines que j'ai trouvées chez maman là. Et il est extrêmement chaud. Il y a de l'acrylique dedans. Il y a, je ne me souviens plus de quelle composition, c'était du fil d'art. Mais il est extrêmement chaud et donc à chaque fois que je le mets, je transpire, j'étouffe en fait. J'étouffe dedans. Et pourtant, il est beau. Et puis, il y a un petit problème, c'est qu'il y a une tache de stylo bille que je n'ai pas pu enlever. Là. Bon, c'est sous le bras et tout, mais donc voilà, j'aimerais bien le refaire, ce Bellish.
Et puis, je sais pas, je trouve qu'on le voit pas trop sur les réseaux, pourtant il est vraiment charmant, quoi. J'aime beaucoup. Donc voilà, j'aimerais le refaire, mais ben, vraisemblablement, j'ai encore pas ce qu'il faut. Donc, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire avec ces deux fils Anita et Macaron. Euh, ou alors, si, avec Anita, je vais me lancer dans le After the Beach. Je vais voir un petit peu si ça correspond à ce que je veux faire. Si ça a le bon échantillon à la longue, je ne sais pas, je vais voir. En tout cas, c'est un film qui me plaît beaucoup, mais c'est vrai qu'il est un petit peu... il est sec. Donc, voilà, enfin bon, j'aime beaucoup la laine, j'aime beaucoup la couleur, je veux dire. Et bon, je vais le tenter, hein. Je vais le tenter parce que de toute façon, euh, ben, faut que je voudrais les utiliser, ces fils-là, parce que il faut absolument pas que ça rentre dans mon stash à la fin de l'année. Il faut que ce soit tricoté. Donc, je vais voir un petit peu ce que je peux faire. Si vous avez des idées pour un échantillon, alors je ne vais pas donner celui-là, mais l'échantillon de celui-ci, de 22 mailles et 30 rangs. Je me demande si le dernier dans le dernier livre, dans le livre de Atelier Émilie, que je n'ai pas, si un des modèles ne conviendrait pas à ça. Et en fait, les deux personnes qui étaient au tricoté hier, parce qu'on était trois, les deux personnes, donc Cathy et, je suis désolée, je crois que c'est Valérie ton prénom, j'ai un trou là. Elle faisait le même modèle tiré du livre d'Atelier Émilie, et avec une petite dentelle en bas, et puis un petit top vite fait, et il était vraiment charmant. Et donc peut-être que ça irait. Elle le faisait en bourrette de soie. Catherine le faisait en bourrette de soie, et l'autre personne, elle le faisait dans la même plaçard. Je crois que c'était une laine plaçard, mais c'était pas la même. Mais voilà, donc oui, peut-être que je vais bien finir par m'acheter le bouquin. Je voulais pas, et puis il y a quand même des modèles sympas dedans. Et puis c'est vrai qu'Atelier Émilie, elle fait des... J'ai tricoté beaucoup d'ouvrages d'elle, et c'est toujours simple et puis sobre aussi. C'est pas du petit knit, c'est un petit peu plus recherché, je trouve, que du petit knit, mais il y a toujours un petit truc un petit peu féminin, un petit truc pour pimper un peu l'ouvrage, et donc je trouve ça vraiment chouette. Voilà pour aujourd'hui. Et la chose que je ne vous montrerai pas et dont je ne vous parlerai presque pas, c'est donc le pélicat que j'ai décidé de défaire parce que j'ai absolument aucun plaisir à le tricoter. J'espère que ça ne vient pas de la laine, parce que la laine, elle est vraiment très rêche. Et moi, j'aime pas trop l'odeur du mouton. Et ça sent très fort le mouton. Et donc, je sais pas, peut-être le défaire, parce que pile point mousse, comme ça, dans un vêtement, j'aime pas trop. Donc, je vais le défaire, ça c'est certain. Et je pense que je me suis un petit peu détendue par rapport à ma quantité. Je pense que j'en aurai assez pour faire un gilet. Et donc peut-être que je vais faire un gilet à la place de ce gilet de berger, faire un gilet un petit peu mieux. J'ai vu des modèles de NCL Knit, de Nadia Crétin-Léchelle, et avec un col châle, une petite torsade là sur le devant et sur le col. Là, le col et la bordure, peut-être que ça conviendrait peut-être mieux à ce fil. Peut-être que la laine va gonfler en se lavant, en la bloquant. Donc voilà. Voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Bah, je vous dis à la prochaine fois, peut-être d'ici 15 jours. J'ai des petites idées pour la rentrée, pour
animer un petit peu ce podcast, cette chaîne. Donc voilà, on en reparle ou pas, je ne sais pas. Il faut que ça fasse son chemin. Donc voilà. Donc je vous dis merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine fois. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux avec le même pseudo qui est Maï et Jersey. Maï au pluriel et Jersey. Et donc vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram avec le même pseudo. Et voilà, bah, écoutez, si vous aimez cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis n'hésitez pas à commenter, mettre un petit pouce et tout ça pour booster un petit peu la chaîne. Donc voilà, je vous souhaite une belle fin de mois de juillet parce qu'aujourd'hui nous sommes le 25. Une bonne fin de mois de juillet et puis je vous dis au courant d'août, je vous donne rendez-vous en courant du mois d'août et ben, j'aurai sans doute des choses terminées, peut-être du Caston à suivre. Donc et ben, à la prochaine fois. Au revoir.